Salut, comment ça va aujourd'hui? Ça va, le week-end s'est bien passé? On est là posé tranquille devant son ordi, son téléphone, sa tablette, puis on va se faire une petite vidéo tranquille? Allez, on va se faire ça. Il y a un énorme frelon dans la serre. Je pense que je vais sortir. C'est une dinguerie. Putain, il y en a deux. Ça se fait des papouilles tranquille. Oh les gars, c'est mignon mais bon, tranquille les mecs. Bon, pas grave, on va aller à l'autre bout, on va les laisser faire leur épisode de Feu de l'amour là. Je vais quand même faire gaffe parce que j'ai pas envie non plus de me faire piquer. Bon, allez, je vous accroche. Alors, aujourd'hui, on va voir quelques petits semis. On va se faire de la mâche. La mâche, on va la mettre ici. Je vais retirer le paillage. On va mettre ça entre les choux. Parce que c'est deux légumes qui se complètent très bien, qui aiment bien pousser ensemble. Et puis, on va venir se faire sous les tomates un semis de navets. C'est marqué août-septembre. Donc, je pense qu'on est encore bon. On les récoltera sûrement en novembre. Et puis, ça se complète très bien avec les tomates. Donc, c'est parfait. Par contre, impératif, ne pas mettre avec les choux. Ça attire le même type de ravageur. Donc, c'est pas terrible. Là, ils vont être assez près. Remarque, hein, c'est pas ouf. Mais bon, la serre étant assez petite, je peux pas me permettre de faire ça à haute part. Et vu que dehors, on va complètement faire le potager, je vais pas les semer dehors non plus parce que ça va me bloquer. Programme d'aujourd'hui tranquille, installez-vous si c'est pas déjà fait. On va enlever tout le paillage, on va nettoyer et on va semer de la mâche. Voilà. Voilà, impeccable. Je vais juste griffer un peu en faisant attention aux choux. Normalement, avec une griffe, vous savez, à 3 doigts là, ça serait bien, mais j'en ai pas. Une fois que votre lit de semence est préparé, on vient légèrement tasser au râteau. Avant de semer, je vais aller préparer un petit mélange terre-terreau. Il va me servir à recouvrir les graines une fois que j'aurai mis ça en place. Je préfère le faire à l'avance, comme ça, après j'enchaîne, je sème, je mets la terre, et puis terminé, on arrose, et puis au revoir. Il y en a pas mal, je vois, qui tamisent, honnêtement, je m'embête pas, moi, parce que j'ai pas de tamis. Le plus fin possible. Alors, les semis maintenant. Donc on a pris de la mâche verte d'étampes. Aucune idée de ce que ça vaut. J'ai pris ça au pif, on verra bien. Alors, semis clair en place en rayon de 20-25, honnêtement... on va pas faire de rayons, on va faire des lignes. Recouvrir très légèrement les graines de terre, ne pas trop travailler le sol. C'est pour ça qu'on a mis un petit coup de râteau pour tasser un petit peu. Comme si c'était pas travaillé. En même temps, on n'a pas vraiment beaucoup travaillé. La terre doit rester fraîche pendant les 2 semaines suivantes. Les semis. Maintenez l'humidité par des arrosages réguliers avec la pomme d'arrosoir. Blablabla. Récolter d'octobre à mars. À mars? Ah non, hein, pas de blague. Hein. J'ai des choses à faire moi ici cet hiver. Bon, on va espérer qu'on va tout récolter avant. Mais on va semer le sachet entier. On fait quoi? On fait des lignes claires en place en rayon de 20 à 25 cm. Ils disent pas combien de graines tous les... Tu vois? On va m'amuser à faire une graine par une graine. Je vois à peu près comment ça pousse la mâche, quelle taille ça prend. On va faire ça comme on le sent, et puis voilà. C'est vraiment tout petit. Je vais en avoir combien là-dedans? On va vider le sachet. On n'est pas de ouf. Je pense qu'on va faire ça à moitié à la volée et clairsemer. On va tester. Ça, Osef. Voilà, la terre. Bon, maintenant on va venir remettre un petit coup de râteau pour tasser afin que la terre, une fois qu'elle va être humidifiée, colle bien à la graine, que la graine puisse germer. Un bon petit arrosage par-dessus tout ça et on va maintenir la terre humide au moins 2 semaines, voire 3 semaines parce que la mâche ça met vraiment du temps à germer. On va surveiller et on va maintenir une bonne humidité. Voilà, impeccable. Bon, les navets, on va venir les mettre ici parce que là mes pieds sont bien droits donc je vais pouvoir bien les espacer de 30 cm et on va se faire... je pense 1,50 m, 2 m de culture de navet. Donc bah là, même étape, hein. On enlève le paillage, on vient griffer légèrement la terre. Par contre ici on fera les sillons, les tomates qui sont tombées. Ça doit être bien mûr, je vais me les garder pour moi. Donc là, hop, parfait.
Là je pense qu'on a une bonne base pour travailler. C'est assez fin, il y a quand même quelques modes pour garder l'humidité. C'est assez meuble, on est bien là. Alors pour le navet, il faut que la graine soit à environ 1 ou 2 cm en dessous du sol. Donc moi je vais faire des sillons et on va les espacer d'environ 25-30 cm. Les navets comme ça, vous pouvez les semer jusqu'en septembre en extérieur, donc là c'est parfait. Et vous pouvez pousser même sous abri comme ici jusqu'au mois d'octobre. Une fois que ça s'est fait, pareil, on va venir recouvrir d'un mélange terre-terreau, exactement le même qu'avant. On va mettre 1-2 cm. En fait, on va venir juste reboucher notre sillon. Puis après, pareil, un bon arrosage. On maintient l'humidité, je pense, une bonne grosse semaine. Ça germe beaucoup plus vite. Ça demande un sol qui est à peu près aux environs de 15 degrés. Je pense que les 15 degrés, on les a largement. On surveille. Et une fois que ça aura germé, il faudra éclaircir de façon à garder un plant tous les 10 cm quoi, parce que le navet peut devenir gros. Voilà du coup ce que ça donne. On a premier semis de navet, on fera sûrement un autre semis plus tard un peu plus loin. Et ici on a entièrement recouvert notre sol de semis de mâche. Alors 2 semaines d'humidité, une bonne grosse semaine d'humidité. Bon bah voilà, on va juste faire ça aujourd'hui. Je me suis pas fait piquer, ils sont toujours là-bas en train de copuler généreusement. Enfin ils sont passés milieu de la serre là-bas, donc plus près de la sortie au cas où, tu vois, même tu sais. Tu viens, je me casse. La semaine prochaine, on va voir ma surprise, je vais pas tout dévoiler. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.